J'irai droit au but. J'ai consulté un grand maître. Votre horoscope est exceptionnel. Épousons-nous dans 2 jours. Après le mariage, vous n'irez plus travailler, vous resterez à la maison pour me servir. Encore une chose, dans l'année, vous devrez me donner un fils. Ne soyez pas comme mon ex-femme, qui n'a su faire qu'une fille. À quoi bonne une fille? Une perte d'argent, vous voyez? Ah oui. Vous mesurez combien? 1,44 mètres. Pas mal, je fais 1,65 mètres. Notre différence de taille est adorable, vous trouvez pas? Bon. Il faudra vous dépasser, vous devrez sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Je serai indulgent, de temps en temps. Monsieur, vous n'avez pas l'air de comprendre qu'un homme qui force une femme à se hisser ressemble plutôt. Comment ça? Excusez-nous, chérie, j'ai besoin de vous pour lui montrer la vraie signification d'une différence. Tu vois, pour mériter qu'une femme, teur comme lui, elle doit se hisser sur la pointe des pieds. Espèce de garce, embrasser un homme en public, c'est inadmissible. Pervers chauve, mêle-toi de tes affaires. Tremble, je vais ruiner ta réputation. Dans le milieu des rencontres, je t'anéantirai. Plus personne ne voudra de toi dans ce pays, tu verras. Dégage, vieux pervers chauve. Monsieur, merci pour cette délicieuse bise. À la prochaine, au revoir. Vous croyez pouvoir fuir après m'avoir embrassé? Je comprends. Que voulez-vous donc? Maître Smith. Le vol de Mademoiselle Sophia est annulé à cause de la tempête. Par conséquent, elle ne pourra assister à votre mariage. Monsieur, si vous avez fini, pourriez-vous me relâcher? Puisque cette belle demoiselle s'est jetée à mon cou, remplaçons Sophia par elle. Elle? Quelle Sophia? La remplacer pourquoi? Fiançons-nous. Quoi? Qui est la chanceuse? Qui va devenir l'épouse de Monsieur Smith? Elle doit être la parfaite demoiselle, issue d'une grande famille, et d'une beauté éblouissante. Monsieur Smith ne regarderait jamais une fille ordinaire. Bonjour Monsieur Grant, ça fait longtemps. Monsieur Smith est arrivé, il est tellement élégant. Où Jérémy a-t-il trouvé une telle femme? Vous dites que cette femme est la fiancée de Monsieur Smith? N'est-ce pas une petite peste? Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de fiançailles de Monsieur Smith. Fiançailles? Monsieur, j'ai eu tort de vous embrasser. Vous pouviez me punir par un baiser? Non. Fallait-il m'obliger à vous épouser? Vous l'avez cherché. Portons un toast aux futurs mariés. Pourquoi c'est si dur d'enlever cette bague de mon doigt? À quelle salope appartiens-tu? Tu ne mérites pas d'être ici, avec cette tenue ridicule. Une peste comme toi ne mérite pas de côtoyer le jeune maître Smith. Vous méritez de rester près de lui, avec vos tenues. Mais, vous a-t-il permis de rester à ses côtés? Pardon. Toi. Jérémy, où as-tu trouvé cette fille? Si tu la présentais au vieux maître Smith, il t'étranglerait. Il veut une belle fille? Non, n'importe qui fera l'affaire. Enfin, il y a tant de femmes. Pourquoi elle? Parce que elle est mignonne. Mon vieux, j'ignorais ton goût si particulier. Tu gagnes. Ne bouge plus. Jérémy, il semble que ta fiancée se fasse malmener, là-bas. Tu ne vas pas la sauver? Non. Mon pote, je crois savoir exactement pourquoi tu as choisi cette petite fille. Brian. Descends là et donne-lui une leçon. Oui, jeune maître Smith. Santé. Essayez de m'enfermer? Pas question. Ravi de faire affaire avec vous.
Jeune maître Smith, mademoiselle Lewis, s'est échappée par la fenêtre. J'ai envoyé mes hommes à sa poursuite. Stop, trouve son adresse. Et envoie-lui une demande en mariage officielle. Salope, ta mère a choisi un homme génial pour toi. Pourquoi te présenter à ton rendez-vous habillé comme ça? Papa, ce n'est pas ma mère. Si c'était le cas, elle ne m'aurait pas présenté à un homme plus vieux que toi, ni organisé un rendez-vous. Quoi? Je le jure devant Dieu, Matt, même si je suis sa belle-mère, je ne maltraiterai jamais Lia. Ce type est vraiment plus vieux que moi. Est-ce là le rendez-vous que tu as trouvé pour Lia? Je n'y suis pour rien, Matt. Comment est-ce possible? L'homme que j'ai choisi pour Lia est l'un des meilleurs au monde. Je vois le problème. C'est sûrement l'entremetteuse. Elle m'a menti. Assez. Le mariage de Liane te concerne plus. Je coupe aussi tes allocations. Assume les conséquences. Papa, ne t'énerve pas. Qui est-ce? Bonjour, Madame Lewis. Vous désirez voir qui? Madame Lewis, mon jeune maître m'a chargé de vous présenter une demande en mariage. Pourquoi m'as-tu fait rentrer à la maison, maman? Je viens d'intégrer l'équipe. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile d'approcher le directeur John? Peu importe. Je t'ai fait venir pour parler de ton mariage avec le jeune maître Smith. Quel jeune maître Smith? Je ne le connais pas. Il vaut mieux que le directeur John? Mais, tu as déjà accepté la bague de fiançailles du jeune maître Smith. Comment peux-tu l'ignorer? Bague de fiançailles? Ah oui, je me souviens. Hier, quand j'étais avec l'équipe, un fan m'a envoyé une bague en diamant par courrier. C'est donc ça. Le jeune maître Smith doit être épris de toi depuis longtemps. Il a fait semblant d'être un fan pour attirer ton attention. J'ai vérifié les informations. Celui qui t'a fait la demande était bien l'assistant personnel de Jeremy Smith. Jeremy Smith? Qu'as-tu dans les mains? Tu veux voler mon cadeau de mariage? C'est mes affaires personnelles. Montre-moi ça. Laisse-moi voir. Tu oses me bousculer, Lia? Tu sais que je vais devenir la jeune madame de la famille Smith dans 3 jours? Si tu m'embêtes, la famille Smith te rendra la vie impossible. La famille Smith? Mon fiancé est aussi un Smith. Tu parles de la famille Smith, la plus puissante de la ville? Tu as peur maintenant, hein? Écoute bien ceci. Jeremy Smith, le jeune maître des Smiths, m'épouse dans 3 jours. T'épouser? On verra bien ça. C'est bien ce qu'on attend d'un homme de bonne famille, ils en font tout un cinéma pour une demande en mariage. Oh mon Dieu, il est trop stylé. Et si beau. Soupir, ils sont irrécupérables. Oh non. Il ne va pas me reconnaître, hein? Pas question, je dois sortir d'ici. Comment quelqu'un peut-il faire ça? Tout va bien, maître? Faites entrer vos hommes. Et vous, jeune maître Smith? Je vais chercher la mariée. Ne crois pas pouvoir te sauver loin de moi. C'est Jeremy Smith. Ça va, Dieu merci, j'ai un plan B. Qui diable êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Vous êtes là pour la mariée, n'est-ce pas? La mariée vous attend là-dedans. Vous êtes à la mauvaise entrée. Vous devriez prendre la porte d'entrée. Vraiment? Pourquoi portez-vous la bague de fiançailles unique de la famille Smith, alors? Zut, je n'arrive pas à enlever cette chose de mon doigt. Arrêtez de gaspiller votre énergie. La bague est faite de platine mélangée avec un matériau spécial. Il vous faudrait une huile unique pour l'enlever de votre doigt. À ce stade, je pense qu'on devrait avoir une conversation franche. Non, je sais que vous ne comptez pas m'épouser. Et c'est à cause d'une raison cachée que vous avez besoin d'une femme. Ai-je raison? Vous êtes intelligente. Si c'est le cas. J'ai une sœur, elle s'appelle May Lewis. Elle serait plus qu'heureuse de vous épouser. Elle est plus jolie, plus en forme, et plus grande que moi. Vous ne vous tromperez pas en l'épousant. C'est un peu nouveau. C'est la première fois qu'une fille ne veut pas m'épouser. Mais je veux quelqu'un. Pas collant, comme toi. J'épouserai celle qui a la bague au doigt. Aucun problème.
Donne-moi simplement l'huile spéciale dont tu parlais. J'enlèverai la bague, et May la portera, et ce sera réglé. Je ne l'ai pas. Alors va en acheter. C'est introuvable sur le marché. Eh bien. Regardez, un cochon arc-en-ciel. Quel infantilisme. Lâchez-moi. Je trouve que tu ressembles plus à un cochon arc-en-ciel. Laissez-moi partir. Il est là. Il est arrivé. Jeune maître Smith. Oui? La mariée est à l'étage. Un verre avant de monter? Non merci. Notre jeune maître Smith a déjà rencontré la mariée. Quoi? C'est impossible. Ma fille May est toujours à l'étage. May? Je crois que vous vous trompez, Madame Lewis. Mon jeune maître Smith ne va pas épouser May Lewis. Une erreur? Mais que se passe-t-il? Une erreur? Ne m'aviez-vous pas dit que le jeune maître Smith allait épouser May? Je ne sais pas ce qui se passe. Arrêtez de jouer si vous ignorez tout. Vous avez ruiné notre réputation. Papa, maman, pourquoi criez-vous comme ça? Où est mon mari? Où est mon jeune maître Smith? Mais, le jeune maître Smith a dit que nous nous étions trompés. Le jeune maître Smith est parti avec la mariée. Quoi? Une erreur? Comment ça? Le jeune maître Smith m'épouse, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? À ce stade, cessez de vous torturer, May. Elle a raison. Réfléchissez. Avec le statut du jeune maître Smith, comment pourrait-il s'intéresser à vous? Une actrice pleine de scandales? Ne soyez pas si affectés, mais retournons tourner de bons films. Après tout, Vous ne pouvez épouser le PDG influent que vous voulez. que dans les films. Merde. Qui est la mariée avec qui le jeune maître Smith est parti? Bienvenue à vous, jeune maître et jeune Madame Smith. Emmenez-la et préparez-la. À vos ordres. On dirait que je ne peux pas m'échapper. Ça vous va bien. Mais il manque quelque chose. C'est exact. Jouez le jeu avec moi. Et je ne vous ferai rien. Aucun problème pour jouer le jeu, c'est moi qui ai tort. Je dois en assumer les conséquences. Cependant, vous devez me garantir une durée appropriée. Une fois l'accord expiré, nous irons chacun de notre côté, sans plus nous mêler de nos vies. 3 mois. Marché conclu? Allez, monsieur. Marions-nous. Étrange. Quand elle me touche. Ça ne me dégoûte pas. Réveille-toi. Que fais-tu? Quoi? Elle s'est endormie assise là? Toi, mon petit chaton adorable. Elle est plutôt mignonne. Quand elle ne se défigure pas. Monsieur, comment osez-vous m'approcher furtivement? Cette petite. Comment ose-t-elle me rendre le mal pour le bien? T'approcher furtivement, c'est toi qui m'as surpris, d'accord? De quoi parlez-vous? Je vous ai surpris? Je vous préviens. Ayez un peu de dignité, c'est un mariage fictif. Qui vous a dit que c'était un mariage fictif? Non, monsieur. Vous jouez sérieusement avec moi? Nous étions d'accord pour mettre fin à cette relation après 3 mois. Cependant, je n'ai jamais garanti que rien n'arriverait durant ces 3 mois. Ne te méprends pas. Je ne m'intéresse pas du tout à une fille naïve. Comme toi. Tant mieux. Je ne m'intéresse pas non plus à un monsieur parfait, et sans défaut. Parfait et sans défaut? Bon. Je suis fatiguée, j'aimerais me rafraîchir. Pourrais-tu me lâcher? Non.
Jeune Madame Smith. Le jeune maître Smith m'a demandé de vous apporter des vêtements. Jeune Madame Smith, pourriez-vous ouvrir la porte? Hugh. Trop de bruit. Attends un instant. Je vais me changer. Qui êtes-vous? Pourquoi as-tu fait ça? C'est la demoiselle de la famille Smith, Janet Smith. Mademoiselle Smith. Alors, Jérémy est votre... C'est mon frère. Alors, pourquoi agir ainsi avec votre belle-sœur? Ma belle-sœur, mon œil, je vais vous dire une chose. Mon frère vous a épousé, juste pour apaiser la maladie de mon grand-père. Dès qu'il sera rétabli, vous serez viré sur le champ. Pas étonnant que ce type bizarre se soit précipité pour se marier. D'ailleurs, mon frère ne tombera jamais amoureux d'une femme comme vous. Et puis, à part votre statut, vous valez moins que nos domestiques, de la famille Smith. Ah vraiment? En l'absence de mon frère, toute la famille Smith m'obéit, vous y comprise, c'est clair? Et si Mademoiselle Smith m'accompagnait à l'intérieur pour m'expliquer vos règles? Comme ça, je pourrais tout noter mot à mot et les étudier soigneusement. Une femme pauvre et laide comme vous est une vraie plaie. Mademoiselle, ça va? Mademoiselle. Sois une gentille fille et dis-moi ce que tu m'as jeté tout à l'heure. L'eau sale de la vaisselle. Ah vraiment? Comment oses-tu me faire ça? C'est toi qui as commencé, c'était de la légitime défense. Puisque tu m'as jeté de l'eau sale, je vais te faire goûter mon eau de bain. C'est équitable, non? Je suis la jeune dame de la famille Smith. Mon frère m'adore. Comment peux-tu me traiter ainsi? Ton frère m'a épousée pour que je devienne la jeune dame de la famille Smith. Je ne suis pas ici pour obéir. Souviens-toi, ne te frotte plus jamais à moi. Emmène-moi à l'hôpital. À part ma robe de mariée, je n'ai rien d'autre à me mettre. Peu importe. Je vais porter ça, chemise au travail. Lia, nous avons un problème. Maître Smith du groupe Smith est là. Le manager Brown veut te voir. Prépare-toi mentalement. Ce monsieur bizarre, pourquoi est-il partout? Un instant, Président Smith, c'est presque terminé. C'est elle, Président Smith, cette stagiaire. Jouer aux jeux vidéo au travail, ce qui a infecté notre système. Avec un virus informatique. Nous ne pouvons donc pas vous présenter notre proposition, pour l'instant. Je le garantis, c'est elle. Il voulait me voir uniquement pour me faire endosser la faute, mais vous vous attaquez à la mauvaise personne. Je n'ai rien fait. D'après cette page, c'est clairement une cyberattaque. Pas du tout un virus. Vous cherchez un bouc émissaire? Que faites-vous, Lia? Je répare votre ordinateur. Je vous donne 1 heure. Pas besoin d'1 heure. Puis qui diable êtes-vous? Vous avez contourné notre système de cryptage ultime de la J-League. Peu importe qui je suis. Qui vous a approché? Parlez-en à Jessica Holm. Réglez ça avec elle, au lieu de gaspiller notre énergie. Directeur Brown. Est-ce ainsi que votre entreprise accuse des stagiaires innocents? Non, Président Smith. Elle essaie de m'accuser. Elle a dû trouver quelqu'un pour m'accuser. C'est pas moi. C'est vraiment pas moi. On dirait qu'il n'y a plus besoin de coopération. Président Smith. Donnez-nous une seconde chance. Je vais trouver le responsable. Président Smith. Lia, vous? Lia, comment osez-vous me frapper? Ne croyez pas que je ne peux pas faire licencier par mon oncle. Eh bien, moi, Lia Lewis. Je démissionne. Vous. Ah oui, j'ai oublié. Notre PDG devrait pouvoir lire la conversation du hacker. Je vous en prie. Ne bougez pas. Lia, je vais vous tuer. Mademoiselle Lewis, le jeune maître vous attend en voiture.
Lia, Jessica qui essayait de vous piéger, a été licenciée. la présidente West est intervenue. Contre le manager Brown pour ses actes. Qu'est-ce que vous portez? Que portes-tu? C'est ta chemise. Ma chemise a été détruite, ce matin. Je n'ai donc pu que porter ta chemise au bureau. Enlève ça. Non, monsieur. Voulez-vous vraiment que votre jeune épouse fasse la une parce qu'elle se promène nue dans la rue? Je m'en fiche. Je vais donc l'enlever maintenant, te la rendre et sortir nue. D'accord. Ainsi soit-il. Monsieur Smith. Désolé, Monsieur Smith, je vous appelais de l'extérieur, mais vous ne répondiez pas, alors je... Sortez. Désolé de vous déranger. Monsieur Smith, je suis foutu. Que faites-vous, monsieur? Si je ne t'avais pas couverte à temps, il t'aurait vu nu. Dépêche-toi de t'habiller. Tu es désormais la jeune madame de la famille Smith. Tes actions représentent notre famille. Tu n'as pas le droit de faire des choses honteuses, comme enlever ta chemise. Honteux, hein? N'est-ce pas toi qui m'as dit de l'enlever? Donc, j'ai maintenant le droit de porter ta chemise, avec ta permission. Allez-y, je vous écoute. Cette petite fille ne me traite pas comme un homme, hein? Assistant Colson, je ne l'ai pas fait exprès. Pouvez-vous expliquer au président Smith, sinon je suis un homme mort? Président Smith, jeune maître Smith. Président Smith, je suis vraiment désolé, je ne voulais pas ouvrir la porte sans permission. Qu'avez-vous vu? J'ai vu? Rien, absolument rien. Jeune maître Smith, je parlais avec jeune madame Smith, et n'ai pas remarqué qu'on approchait de la voiture. C'est ma faute. Puisque vous êtes venu, que puis-je faire? Président Smith, je voudrais me justifier. La proposition erronée que vous avez vue était en réalité manipulée par nos stagiaires. Je le jure, j'ai déjà licencié tous ces incompétents. Elle est licenciée? Président Smith, je vous en supplie, donnez-nous une seconde chance. Nous ne ferons plus jamais cette erreur. Auriez-vous un peu de temps à m'accorder? Président Smith, ce projet est crucial pour nous. Accordez-nous un moment, 20 minutes. Non. Merci pour votre temps, Président Smith. Lia? Pourquoi la femme dans la voiture du président Smith ressemble à Lia Lewis? Je rêve? J'ai appris que tu as perdu ton travail. C'est vrai. Si tu as besoin d'une entreprise pour valider ton stage. Tu peux te garer? Bien sûr. Jeune maître Smith, Madame Lewis est partie, avec votre veste de costume. Vous devez assister au dîner de clôture, qui aura lieu ce soir. Au World Trade Center. Faites-moi apporter une nouvelle veste. Entendu. Jeune maître Smith, Madame Lewis est au chômage. Voulez-vous que je lui trouve un nouvel emploi? Inutile. Durant ces 3 mois, surveillez-la et assurez-vous qu'elle ne fasse rien qui puisse salir notre nom. D'accord, je l'ai peut-être mal jugé. Il n'a que Madame Rose dans son cœur, et n'a pas changé d'avis depuis des années. La vieille Madame Smith est de retour. Où sont Jérémy et Janet? Mamie, vous êtes revenue, grand-mère. Dès votre appel, j'ai fait réserver le premier vol, disponible pour rentrer aujourd'hui. Ah. Quelques jours seulement. Et tu as maigri? Grand-mère, la nouvelle épouse de Jérémy, est arrivée il y a peu, et m'a déjà donné une leçon. Elle m'a fait vomir, jusqu'à l'hospitalisation. Vraiment? J'ai hâte de voir, à quel point, ma belle-fille est coriace. Comment ose-t-elle maltraiter ma petite fille? Quelqu'un, amenez-moi Lia Lewis immédiatement, quelle audace! N'aie pas peur, grand-mère est là. Madame Smith Senior, Madame Smith Junior est là. Grand-mère, regardez-la, elle s'est déjà assise, sans votre permission. Se prend-elle pour la chef de famille? Alors, vous êtes Lia Lewis. Madame Smith Senior, vous vouliez me voir? J'ai entendu que vous harceliez Janet. Au point qu'elle ait dû rester. À quoi pensiez-vous? Croyez-vous vraiment prendre le contrôle des Smiths dès votre arrivée? C'est la grand-mère bizarre? Madame Smith Senior, Mademoiselle Smith, m'a jeté de l'eau sale la première. Je me suis défendue, en légitime défense. Il n'y a pas eu de harcèlement. Est-ce vrai, Janet? Ne l'écoutez pas, grand-mère. J'ai des témoins. Venez ici, dites à grand-mère ce qui s'est passé. Madame Smith Senior?
Mademoiselle Smith n'a rien fait à Madame Smith Junior. Je peux le certifier, moi aussi. Pareil. Ils suivent tous Janet. Je ne peux pas gagner. Un dernier mot? Madame Smith Senior, je vous ai tout expliqué. Si vous ne me croyez pas, je ne peux rien faire. Ne vas-tu pas t'excuser? Visiblement ta famille ne t'a pas appris les bonnes manières. La famille Smith va t'apprendre la leçon. Quelqu'un, apportez-moi le règlement familial des Smiths. Voici, Madame Smith Senior. Faites-lui copier nos règles 100 fois. Elle ne mangera pas tant qu'elle n'aura pas terminé. Apprends et comprends les règles des Smiths. Sont-ils tous des instituteurs? Pourquoi ce besoin de donner des leçons? Grand-mère? Rien, merci de m'avoir défendu. Grand-mère, vous avez eu un long vol, vous n'avez pas déjeuné? Tenez, prenez des pâtisseries. Attendez, ne mangez pas ça. Chez les Smiths, rien ne résiste à l'appétit de mamie. Mamie, goûtez ça. Non. Mieux vaut recopier notre règlement 100 fois. Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Dégagez. Ne la touchez pas, elle est en grand danger, ne vous en mêlez pas. Mamie, ça ne va pas, que faites-vous? Y a-tu mamie, à l'aide? Lâchez Madame Smith Senior. N'approchez pas, relâchez-la. Du calme. Que signifie ce vacarme? Frère, dépêche-toi, Lia assassine mamie. Pourquoi agir ainsi envers une vieille dame? Mamie l'a punie en recopiant notre règlement. Elle n'est pas contente et veut se venger de mamie. Frère, elle est folle, dépêche-toi de divorcer. Si tu veux rester en vie, lâche mamie. Tout de suite. Attends encore un peu. Pourquoi? Mamie. Comment oses-tu toucher mamie? Lâche-la, Jérémie. Mamie? Vous allez bien? J'avais un noyau de date coincé dans la gorge. Cette dame m'a sauvé la vie avec la manœuvre de Heimlich. Le noyau par terre, je viens de le cracher. Mamie. J'ai fait ce gâteau aux dattes pour moi-même, donc je n'ai pas ôté les noyaux. Je m'excuse de vous avoir blessé. Monsieur. Je veux dire, Monsieur Smith, je vous conseille d'appeler un médecin pour examiner rapidement mamie, afin de s'assurer qu'elle va bien. Avais-je tort sur elle? Voici de l'eau, grand-mère. Brian. Ramène Janet dans sa chambre, et qu'elle soit punie. Frère. Mamie, tu te sens toujours mal? Non, je vais mieux maintenant. Jérémie, ne t'inquiète pas. Je suis ravi que tu ailles mieux. Jérémie. Comment as-tu fait connaissance avec Madame Lewis? Par hasard, je suppose. C'est une bonne fille. Je l'apprécie beaucoup. Juste parce qu'elle t'a sauvé? Elle reste très calme. Face aux problèmes. Elle est très respectueuse. Envers les personnes âgées. Même quand tu l'as mal comprise. Elle n'a pas pleuré ni râlé. Elle a quand même osé affronter une vieille comme moi et s'excuser. Elle a été bien élevée, une charmante fille. Effectivement. Jérémie. Vous ne l'avez pas encore fait, hein? Mamie. Tu as déjà 30 ans, pas besoin d'être gêné. J'étais à l'étranger pendant ton mariage, pour accompagner ton grand-père à sa chirurgie. Je n'ai pas pu assister à votre mariage. Je vais me rattraper aujourd'hui. Vous auriez déjà dû le faire depuis longtemps. Ton grand-père pourrait jouer avec un arrière-petit-fils à son retour. Mamie, je pense que... Si tu ne m'écoutes pas, je dirai à papy que votre mariage est faux. Tu connais son caractère, n'est-ce pas? Même s'il revient en bonne santé, il retomberait malade à cause de toi. D'accord, mamie. Je vais demander qu'on t'apporte le dîner. Repose-toi, après avoir mangé. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Je viendrai vérifier plus tard. Tu fais tes devoirs, petite? Je copie vos règles de la maison. On est au 21e siècle. Je n'arrive pas à croire que vous ayez encore des règles familiales écrites. Tu peux arrêter ça. Ils te laisseront. Tranquille, la prochaine fois. Je vais aller me coucher alors. Aïe, vous faites quoi là? Tu t'es cogné le coude tout à l'heure?
Tout ça à cause de vous. Pourquoi vous êtes assis sur mon lit? Allez-vous-en. J'ai sommeil. Assieds-toi. Vous mijotez quoi? Je vais te soigner tes blessures. Laisse tomber. Ça fait mal? Monsieur, vous vous sentez coupable, hein? Je t'ai blessé par accident, donc, je dois assumer ma responsabilité. Pour ma grand-mère, ne la détestez pas. Elle ne restera pas longtemps. Pourquoi je la détesterais? Votre grand-mère n'est pas méchante. Elle t'a puni en te faisant copier nos règles. Tu trouves pas qu'elle est méchante? Une méchante ne se contenterait pas de me faire copier des règles. C'est probablement la pire punition qu'une bonne femme peut inventer. Les vrais méchants que j'ai croisés l'autre fois, eux. Il ferait quoi? Je n'ai pas besoin de partager mon expérience avec quelqu'un que je connais à peine. Eh bien, rien. Vous avez fini? Bonne nuit, alors. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Puisque je vous ai promis de travailler avec vous 3 mois, je tiendrai ma parole. Même si votre sœur est difficile à gérer. Peut-être que mamie faisait de son mieux pour la protéger. Je ne vais pas la détester pour ça. Cette fillette a l'air espiègle, mais elle est très raisonnable. Mignonne, aussi. Que faites-vous, monsieur? Ne bougez pas. Je ne suis pas votre genre de fille. Si je voulais faire un truc dingue aujourd'hui et tout tenter, je pourrais? Comment pouvez-vous manquer à votre parole? Que faites-vous, monsieur? Que faites-vous, monsieur? Petite peste. N'aviez-vous pas promis de travailler sérieusement avec moi 3 mois? C'est un sujet qui nécessite votre collaboration. Ne bougez pas. Monsieur, vous voulez que je fasse du bruit? Vous en êtes capable? Essayez. Continue, chérie. Mon Dieu. Assez. Monsieur, grand-maman est partie. Vous pouvez me lâcher maintenant. Je ne pensais pas que vous auriez encore des abdos à votre âge. Vous êtes vraiment discipliné. Petite, si vous continuez à me fixer, je vais croire que vous bavez sur mon corps. Je bave effectivement sur vos abdos. Pour le reste, vous n'êtes pas mon type. Vous en êtes sûr? Quel genre d'homme vous plaît alors? J'aime les beaux jeunes gens, doux, obéissants, ils m'appellent grande sœur. On peut appeler ça des hommes. Et votre type à vous? Pas le genre de femme qui me dit de continuer comme vous venez de le faire. Vous. Patron, nous avons trouvé le tableau d'Emerald. Hôtel des Ventes Summit. Dépêchez-vous. Patron, c'est la dernière peinture d'Emerald, Les Oies d'automne. Un homme d'affaires étranger l'a apporté. Les enchères commencent à 5 millions de dollars. Ce tableau pourrait être le seul indice capable de m'aider à retrouver ma mère. James, combien reste-t-il sur notre compte? Nos fonds disponibles s'élèvent à 50 millions de dollars. Le reste est investi dans un autre projet. Ça devrait suffire largement. Que fait-il ici? Patron, on n'entre pas? J'ai vu une personne que je veux éviter. On entrera plus tard. Ce type semble être l'héritier des Smith, Jérémy Smith. Patron, vous le connaissez? À peine. Le prochain lot de la vente est l'œuvre célèbre du peintre impressionniste. La dernière toile d'Emerald, Les Oies d'automne. Les enchères commencent à 5 millions de dollars. Enfin. 6 millions. 7 millions. James. Fonce. Enchère de la salle numéro 7 à 10 millions de dollars. 10 millions une fois, 2 fois, et une seconde. L'enchérisseur de la salle propose 20 millions. Il relance à 20 millions de dollars. Les salins et 7 s'affrontent pour le tableau. Peut-on atteindre plus de 20 millions? Pourquoi ne part-il pas? Dans quoi cherche-t-il à s'embarquer? Il veut exhiber sa fortune? Allez, James. Bien reçu. La salle 7 propose 25 millions. D'autres enchères? Enchère salle numéro 1 à 30 millions. Sensorel. Un instant. La salle numéro 1 monte à 50 millions. 50 millions une fois, 2 fois. Nos fonds sont insuffisants. Chef, ce tableau est si important pour vous. Les fonds de l'autre projet. Non, on ne peut compromettre les fonds de l'entreprise pour mes affaires personnelles.
Je trouverai un moyen. De le récupérer. Il l'aura, pour l'instant. 50 millions 3 fois. Adjugé. Félicitations à l'acquéreur de la salle pour l'obtention des oies automnales pour 50 millions. Jérémy a dépensé 50 millions pour ce tableau? Serait-il lié à ma mère? Peut-être. La connaît-il? Voici votre dessert. Lia? C'est toi? Tu crois mériter d'être assise ici? Swift l'a virée, alors elle travaille maintenant, comme serveuse dans cette salle. Tu m'as fait perdre mon poste, et maintenant tu sors avec un fils de riche, c'est ça? Espèce de salope. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me frapper? Lia, Lia, espèce de salope sans honte, écoutez-moi bien. J'ai perdu mon travail à cause de toi. Il finira par se lasser de toi un jour, Lia. Salope. je l'ai bien entendu. Elle crie le nom de Lia. Elle est ici? Maître, l'enchérisseur de la salle numéro 7 serait Mademoiselle Smith? Lia Louis est à l'intérieur. Oui. Que puis-je faire pour vous? Dites-lui de sortir. Et quelqu'un veut vous parler. Monsieur, je suis Léa Louis. Vous êtes Lia Louis? Monsieur, je m'appelle Léa Louis. L-E-A-H. Léa Louis? Pas mal. Vous devriez changer de nom. Désormais, vous êtes Léa Louis. Merci infiniment, Monsieur Palmer. Allez-y. Patron. Comment avez-vous connu Jérémy Smith? Pourquoi vous cachez de lui? Sans Sored. Rien de spécial, Jérémy et moi sommes mariés il y a quelques jours. Que avez-vous dit? Dites-moi, patron, êtes-vous vraiment marié à lui? Avez-vous séduit le jeune maître de la famille Smith pendant votre nuit de noces? J'ai entendu que les hommes mûrs savent aimer une femme. Tu en veux, hein? Je dois aller aux toilettes. Que faites-vous ici? Patron. Plus j'y pense, plus je m'énerve. Pourquoi Jérémy veut-il ce tableau? Pourquoi a-t-il essayé de voler les oies d'automne? C'est un... Patron? C'était tellement humiliant, patron. J'ai engueulé Jérémy. Il a tout entendu. Ouais, je parle du tableau que vous aimez. Monsieur, on dirait qu'il vous engueule. Vous ne le connaissez pas? Bien sûr que non. Vous le connaissez? Pourquoi vous engueulez-il? Vous ne m'avez pas dit ce que vous faites ici. Eh bien, grâce à vous, j'ai été viré par Swift, non. J'ai entendu qu'il recherchait un commissaire-priseur, alors j'ai postulé. Je suis venu pour un entretien. Vous avez eu une réponse? Non, ils veulent quelqu'un avec 3 ans d'expérience dans le métier. Évidemment, j'ai échoué. Petite chose mignonne, si elle devenait commissaire-priseur, elle vendrait probablement des fournitures scolaires. Monsieur, que faites-vous ici? Mon grand-père collectionne les bronzes anciens. Je suis là pour en acheter. Alors pourquoi avoir enchéri sur les oies d'automne? Bon. Où allez-vous? Je rentre envoyer d'autres CV. Petite chipie. Je peux vous proposer un poste. Monsieur, ne me dites pas que vous voulez encore un mariage à l'occidental? Eh bien, vous aimez m'épouser, non? Vous avez même imaginé un mariage occidental. Mon oncle. Avez-vous amené celle que je cherche? Elle est là. Elle sera votre demoiselle d'honneur. Elle? L'offre dont il m'a parlé, c'était de devenir demoiselle d'honneur à temps partiel. Et, monsieur, êtes-vous un vrai homme? C'est votre nièce, et moi votre épouse. Comment osez-vous demander à une aînée d'être sa demoiselle d'honneur? Donc vous êtes la femme de mon oncle. Enchantée de vous rencontrer. Je suis Cindy Jensen. C'est vraiment mon oncle. Ma demoiselle d'honneur est coincée dans les embouteillages. J'ai besoin de quelqu'un ce soir. Pas le temps de chercher ailleurs. Bon, Venez, trouvons votre robe. Essayez ça. Je vais vérifier si les 3 autres demoiselles sont arrivées. d'accord. Cindy, vous avez terminé? Cindy vient de sortir.
Donc vous êtes la demoiselle d'honneur? Je suis Sam, le marié. Merci d'être venu. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? Aucun problème. Tu devrais accueillir les invités. Ah oui, c'est vrai. J'y vais. Dégueulasse. Où est la cabine d'essayage? Ici. Encore vous? Que faites-vous ici? Je sauve quelqu'un en étant sa demoiselle d'honneur. Et vous? Vous êtes là pour un spectacle? Vous. La vie ne doit pas être facile, hein? Ce matin même, vous étiez avec un fils de riche. À la salle des ventes? Un problème? Maintenant vous faites demoiselle d'honneur à mi-temps? Visiblement, vous non plus ça va mal. Enlevez cette robe et donnez-la moi. Pourquoi je devrais? Parce que vous m'avez fait perdre 2 emplois. Vous me devez ça. Laissez-moi vous poser une question. C'est qui m'a fait virer, hein? Je m'en fiche. Enlevez ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est le mariage de Cindy. Alors je vais laisser couler. D'accord, je vous la donne. On est quitte maintenant? Jessica, je m'en vais. Sam? Jessica? C'est pas ça mais, Jessica? Sam, espèce de salopard sans cœur. Comment as-tu osé te marier dans mon dos? Jessica. Pourquoi es-tu ici? Je suis venue comme demoiselle d'honneur à temps partiel. Je n'imaginais pas que tu serais le marié. Pas étonnant qu'il me semble familier. C'est l'ex-petite amie de Jessica. Jessica? Voici, 200 000 $. Prends ça et disparais. Ne fais pas de scène. 200 000 $? Tu me prends pour une mendiante? Je te préviens. Je veux au moins 1 million. Ne joue pas avec moi, Jessica. Accueillons la mariée et le marié. Demoiselle d'honneur, veuillez vous écarter. Jérémy. La jeune fille que tu as épousée, pourquoi ne pas l'avoir amenée? Jeune maître Branson, mon épousée. Juste là. Laquelle? Quoi qu'il arrive dans l'avenir, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux légitime? Sam. Qui est cette femme dans la vidéo? Pourquoi étais-tu avec elle? Dans la réserve? Cindy, laisse-moi t'expliquer. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, alors je l'ai aidée à aller se reposer dans la réserve. Une fois dans la réserve, elle a commencé à se déshabiller, m'a séduit. Laquelle d'entre vous est la femme dans la vidéo? Montrez-vous immédiatement. Votre petite protégée est assez impressionnante. Elle est mariée à toi, mais ose quand même, oser, séduire le marié à son mariage. De plus, c'est le mariage de ta nièce. Qui est la femme dans la vidéo? Tu sauras si tu regardes la robe dans la vidéo. Les miennes ont de la dentelle, et elle porte une nuisette. C'est elle, c'est vraiment elle. Elle m'a donné cette nuisette, après qu'elle soit sortie des toilettes. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. D'accord. Comment peux-tu m'accuser d'avoir séduit le marié? Salope? Je me souviens que tu voulais échanger ta robe avec moi. As-tu des preuves? Comment peux-tu me calomnier? Désolé, un ingénieur du son pourrait monter le volume, s'il vous plaît. Écoutons le son de cette femme. Nous découvrirons ainsi sa vraie nature. Sam? Jessica? Pourquoi cette vidéo a du son? 200 000 $? Tu me prends pour une mendiante? Je te préviens. Je veux au moins 1 million. C'est toi, c'est bien toi. Cindy, écoute-moi, je ne la connais pas. Ne me touche pas, tu vas encore essayer de nier. Là, Sam, je me suis trompé sur toi. Cindy. Cindy. Si tout ce qui s'est passé, ici aujourd'hui, c'est bruit, vous deviendrez, tous, nos ennemis. J'espère que c'est clair. Monsieur. Bonjour Madame Smith. Je n'imaginais pas que votre fille serait si mignonne.
Lâche-moi. Cindy, tu devrais m'épouser. Sagement, je te chérirai si tu acceptes. Mais si tu refuses, je publierai tes photos, déshabillées, sur Internet. Pour tous. Espèce de salopard. Moi? Un salopard? Pourquoi n'as-tu rien dit quand je les ai prises? Tu... Évite l'humiliation. Je vais publier ces... Dès maintenant? Quel enfoiré. Salope. Ça ne te regarde pas. En tant que salaud qui m'a harcelé, quand tu m'as serré la main et qui utilise des photos nues pour menacer ta copine avec qui tu es depuis 3 ans, tu mérites de te faire tabasser. J'ai gaspillé 3 ans de ma vie avec toi. Je vais te tuer, espèce de merde. C'est une femme, ça? D'où lui vient toute cette force? Je vais être honnête avec toi, mon frère. Ta petite amie est plutôt spéciale. Je commence à m'inquiéter pour toi. Est-ce qu'elle va maltraiter dans le futur? Vous avez fini, tous les deux? Mon oncle, il m'a trompé, et maintenant, il me menace. Arrête de te mêler des affaires des autres. Vous avez envie de mourir? Jeune maître Smith? Eh bien, il semble que la famille Johnson cherche à se faire expulser de la ville. Comment osez-vous toucher la femme de Jeremy? Sa femme? Jeune maître Smith? Je ne veux pas rompre avec Cindy. J'espère qu'elle pourra me donner une seconde chance. Alors? Vous avez utilisé des photos d'elle pour la faire chanter? Non, jeune maître Smith. Je n'avais pas le choix. Je ne veux pas que Cindy me quitte. Je ne peux pas la perdre. Tu ne peux pas la perdre, ou tu ne peux perdre l'héritage de la famille Johnson? Alors, Sam m'utilisait, depuis le début. Brian. Détruis-le et occupe-toi de lui. Ne salis pas le couloir du jardin lunaire. Jeune maître Smith. Tu es blessé? Je vais bien. Je suis parfaitement indemne. Bon sang, Lia a réussi à forcer un homme comme Jeremy Smith à venir la sauver. Mademoiselle Jensen, je suis innocente. Ne vous laissez pas tromper par Lia. Comment oses-tu te montrer ici, salope? Madame Jensen, vous devez me faire confiance. C'était elle, pas moi. Elle a séduit votre homme. Elle sait réparer les ordinateurs. Elle, cette vidéo, cette voix, elle a tout monté de A à Z. Elle maîtrise toutes ces techniques douteuses. Tes mains sales ne méritent pas de la pointer du doigt. Tu sais qui elle est? Qui est-elle? C'est une simple demoiselle d'honneur, qui sort avec des fils à papa. C'est ma Meilleure amie. Exact, c'est ma meilleure amie. Brian, dis-leur tout. Si quelqu'un ose embaucher cette garce, c'est qu'il cherche des ennuis avec Jensen et Smith. Entendu, Madame Jensen. C'est ma faute, Madame Jensen. Je ne recommencerai plus. Lia, je t'en supplie, au nom de notre ancienne amitié, aide-moi. Lia, Ignorez-la. On y va. aide-moi juste cette fois, une seule fois, Lia. Monsieur Smith, je vous en supplie, je vous implore. Aidez-moi. Que se passe-t-il? Impossible que Lia soit proche d'une héritière comme Cindy. De plus, Monsieur Smith l'a aidé. La vidéo diffusée au mariage. C'est ton œuvre? Cette salope a diffusé la vidéo. Mais j'ai enregistré leur voix, et les ai ajoutées dans la vidéo. Je t'ai invité comme demoiselle d'honneur. Mais tu as pris la liberté de gâcher son mariage. Quelle est ton explication? Monsieur, laissez-moi vous dire une chose. Bien que je ne devrais pas m'occuper des affaires familiales, un dragueur comme lui est notre ennemi commun. J'en détruirai un, dès que j'en vois un. Qui aurait cru que Mademoiselle Lewis était une justicière? Un dragueur comme Sam, non seulement il a trompé Cindy, mais il a même tenté de me toucher. Lors de notre première rencontre, c'est évident qu'il a un mauvais comportement. Monsieur, vous n'allez pas regarder votre nièce épouser un salaud pareil, non? Il t'a touché la main? C'est vrai. Un pervers comme lui maltraitera Cindy. Comment t'a-t-il touché? Il m'a touché en serrant ma main. Mademoiselle Lewis, un instant s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Le maître a acheté ce tableau pour vous, en guise de remerciement, pour avoir sauvé grand-mère. Veuillez l'accepter, Mademoiselle Lewis. Serait-ce le tableau?
Alors, monsieur a acheté ce Autumn Jess à prix d'or, comme cadeau de reconnaissance? Mon Dieu! J'aurais dû arrêter James d'enchérir. La mise est montée à 50 millions. La maison de vente et le vendeur ont fait une affaire en or sur notre dos. Monsieur, attendez. Je dois vous parler. Ce tableau vous revient de droit. La discussion est close. J'ai autre chose à vous dire. Allez-y, je vous écoute. Monsieur, touchez ma tête. Qu'est-ce qui vous prend? Petit monstre. Ne me dites pas que vous êtes tombé amoureux. Dépêchez-vous, monsieur, touchez ma tête, s'il vous plaît. Je vous laisse 3 secondes. Lâchez-moi immédiatement. Monsieur. Votre grand-mère nous observe à l'étage. Jouez le jeu. C'est vraiment gratuit ce spectacle? Merci. Monsieur. Vous êtes plutôt beau aujourd'hui. Petit malin, tu ne dis que je suis beau qu'une fois ton cadeau reçu. Patron. Madame Lewis est plutôt mignonne, non? Arrêtez de la regarder. Patron, on va où maintenant? Laissez-moi m'habiller, on retourne travailler. Du ginseng? Qu'est-ce que cette vieille dame m'a préparé? Bonjour, tante Smith. Comment vous avez mon numéro? Je l'ai eu, par oncle Smith. Comment il a mon numéro? C'est votre mari. C'est normal qu'il l'ait, non? C'est vrai. Que faites-vous, tante Smith? Vous voulez venir boire un verre? Pourquoi vous buvez à cette heure? Tante Smith, je suis une femme blessée. Je vous envoie l'adresse. Venez donc, boire un coup. À qui parliez-vous, Lia? Pourquoi j'entends que vous allez boire un verre? Vous essayez de concevoir, pas d'alcool. Ne vous inquiétez pas, je ne boirai pas. C'est Cindy. Elle est ivre dehors. Je vais la raccompagner. Cindy? Jérémy vous a présenté à la famille Jensen? Qu'est-ce qui ne va pas, mamie? Oh, rien de grave. Je trouve que le bar n'est pas un endroit sûr pour toi. Demande au chauffeur de t'accompagner pour ramener Cindy à la maison. D'accord. Étrange. Les Smith et les Jensen sont de la même famille, mais ils ne se fréquentent guère. Alors c'est une fille, brisée par l'amour. Tante Smith, vous êtes là, amusons-nous. Allez, rentrons. Je ne veux pas rentrer, c'est inutile. Ce n'est pas ton choix. On y va. Hé, tante Smith. Je dois vous dire, quelque chose d'incroyable. Les mains de Sam sont mutilées. Depuis cet incident. Il paraît qu'on l'a attaqué, sur le chemin du retour. Ses 2 mains sont détruites. Même en guérissant, il ne retrouvera jamais sa mobilité. Un homme aussi fort que lui ne peut plus bouger ses épaules, ni ses bras désormais. Sa vie est complètement foutue. Tante Smith, regardez. C'est bien oncle Smith? Pourquoi y a-t-il une autre femme, à ses côtés? Je n'aurais jamais cru qu'oncle Smith tromperait sa femme aussi. Tous les hommes se valent. Allez, allons les confronter. Laisse-le, ça ne nous regarde pas. Et, on devrait le laisser tranquille. Quoi? Ton mari s'amuse avec une autre fille. Tu ne vas rien faire? Je m'occuperai de lui pour toi. Il est déjà marié, mais il a quand même une aventure. Il me déçoit. Je t'attendrai ici. Patron, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez là? Si le manager ne me l'avait dit, je ne serais pas au courant. Je suis là pour accompagner quelqu'un. Je pars bientôt. Tu ne comptes pas t'amuser ici? Qui attendez-vous, patron? Ma nièce. Nièce? Quand avez-vous eu une nièce? Je n'étais même pas au courant. Tu ne devrais pas travailler. En ce moment, pourquoi es-tu ici à cette heure? Patron, je suis là pour fêter notre entreprise. Ah, oui. Ce type, Jérémy Smith, n'a pas remarqué qu'on se connaissait, hein? Non, on s'est échappé. Je suis content de l'entendre. Malheureusement, on n'a pas récupéré le tableau. Je l'ai. Vraiment? Comment? Il me l'a offert. Comme ça?
Il me devait un service, en m'offrant ce tableau comme remboursement. Je ne suis pas de ton avis. Il a de mauvaises intentions envers toi, et il cherche à attirer ton attention. Tu peux être sérieuse, ne serait-ce qu'une fois? Tu as des affaires à régler? Non, va t'en occuper maintenant. Et, vous préparez une assiette de fruits frais, des snacks. Et un verre de lait chaud. Compris. Je pars en premier, patron. Vous êtes seul? Pour l'amour du ciel? Non. Eh bien, ça vous dérange si je m'assois? Oui. Ne vous méprenez pas. Je m'inquiète pour vous, ce n'est pas sûr, pour une femme seule ici. Je suis en sécurité, si vous restez à distance. Vous êtes plutôt intéressante. Je me demandais si j'aurais la chance d'obtenir votre numéro? Montez, tante Smith. Je ne monterai pas, descendez plutôt. Je ne peux pas. Problème? Où êtes-vous? Tante Smith, dépêchez-vous de me sauver. Que s'est-il passé? Vous avez besoin d'aide? Oui, c'est vrai. D'accord, dites-moi en quoi je peux aider. Alors dégagez de mon chemin. Ça va, mec? C'est une drôle de fille, je sais pas si elle est majeure. Mais elle était seule ici, à boire son lait. Je comprends vraiment pas ton genre de fille qui t'attire. Madame Lewis, cherchez-vous le président Daniel? Avez-vous vu Madame Jensen dans l'une de ces salles? Non. Nous n'avons reçu aucun membre de la famille Jensen aujourd'hui. Et Jérémy Smith? Il est à Snow. Merci. Je vous en prie. Arg, je veux voir le directeur Wayne. Laissez-moi entrer. Lia, pourquoi es-tu là? Comme toi. Je cherche quelqu'un. Mais qui cherches-tu, bon sang? Snow est une suite VIP haut de gamme. Il y a des gens de la haute là-bas. Essaies-tu d'entrer avec ta tenue bon marché? Ne me fais pas rire. Madame Lewis, voulez-vous que je m'occupe d'elle? Tu reconnais enfin qui je suis, hein? Maintenant, jet set, effronté, d'ici. Le Moonlight est l'un des bars les plus prestigieux de la ville. Vous ne devriez pas laisser entrer des gens de bas étage ici. Soyez prudente, ils risquent de faire baisser votre standing. Contentez-vous de faire ce qu'on vous demande. J'y entre. Bien noté. C'est Madame Lewis? Elle est entrée là-bas, avec une tenue si minable. Pourquoi je ne peux pas entrer avec une tenue de créateur prestigieuse? Vous savez qui je suis? Je suis Mia Lewis, celle qui a joué dans La Demoiselle Charmante, Mia Lewis. Je me fiche que vous soyez demoiselle ou célébrité. Pour nous, c'est strictement pareil. Nous appliquons le règlement à la lettre. Soit vous respectez les règles, soit vous partez. Vous. Mais qui donc est-elle? Pourquoi vous lui montrez autant de respect? Politique de confidentialité oblige, pas de commentaires. Très bien, je reste sur place. Je m'installe là. Je veux voir avec qui elle sortira de cette salle. Allez, ma belle. Santé, cul sec. Cul sec. Cindy. Tante Smith. C'était eux, ils m'ont harcelé. Bébé, tu t'es porté volontaire pour jouer avec nous. Comment peux-tu dire qu'on t'a harcelé, hein? Comment les as-tu rencontrés? Je suis venu ici pour trouver l'oncle Smith, puis je les ai croisés, et ils m'ont piégé pour jouer au dé. Je n'arrêtais pas de perdre. Ils m'ont forcé à boire. Et même à les embrasser. Êtes-vous fière de harceler une petite fille? Chérie. Vous les filles. Parlez toujours d'égalité des genres. Nous sommes pour l'égalité des genres aussi. Si tu perds, accepte la punition. Non, si tu ne peux pas assumer, abandonnons tout simplement. Ouais. Les dés, hein? Je vais jouer avec vous. Je suis tombé sur Jade Rabbit sur internet il y a 2 jours. Il a vraiment décrypté le système de cryptage de l'Agilic en un clin d'œil. Rien d'étonnant pour un des meilleurs hackers au monde. Impressionnant. Alan, arrête de t'amuser avec des futilités. Ton père compte sur toi pour aider ton frère. Mon frère gère déjà Moi l'entreprise. Je m'en moque. Les gars, il y a un spectacle ici. Une fille a misé sa virginité pour jouer avec 3 hommes. Allez, venez voir ça. Ça a l'air intéressant. Allons voir. Tu ne viens pas, Jérémy? Pathétique. Je crois avoir vu ta nièce, Mademoiselle Jensen, avec la fille qui joue au dé avec eux.
Ouvre ça. Allez, fais quelque chose. Encore une fois. Et, mademoiselle, t'es vraiment chanceuse, hein? T'as toujours le dessus. Les probabilités sont incalculables. On a fini à égalité la dernière fois, je pense. Qu'on devrait faire une série, le meilleur de 5. Je commence à anticiper, avec impatience ce soir. Pas besoin. J'ai bien peur de devoir te décevoir encore une fois. Mais... elle a triché. Comment elle pourrait tricher? Comme ça? Elle est sûrement vraiment trop chanceuse. Ouais, on a gagné. Tante Smith, vous êtes géniale. Vous êtes ma sauveuse. Allez, on y va. Jérémy, ta petite protégée, nous réserve encore des surprises. C'est qui? Jérémy la connaît? C'est la femme de Jérémy. Appelle-la ta belle-sœur. C'est une fille ordinaire. Pourquoi elle croit pouvoir me voler Jérémy? Rends-moi mon téléphone. Je te rendrai ton téléphone, si tu la laisses rejouer avec nous. Une dernière partie. Je vais jouer avec vous. Cette fois, je vais gagner, c'est Su a perdu. Donc, ta punition sera de trouver un mec ici et de l'embrasser pendant 30 secondes. Et si je me portais volontaire? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu lui demander ça? Écoute-moi bien, c'est mon oncle, Jérémy. D'accord. Lia, Il a fait exprès, pour profiter de toi. Garde mon téléphone. C'est pas grave. quelle bonne sœur. J'en peux plus d'attendre. Prépare-toi à mon baiser. Écartez-vous. La punition c'est d'embrasser quelqu'un que je connais. Mais je te connais pas. À part moi, tu connais qui ici? Lia, oncle Smith est là, non? Va l'embrasser, et ce sera réglé. Dépêche-toi. Donc ce monsieur aime ce genre de fille. Il est avec une autre fille, c'est pas approprié d'y aller. En plus il me collera 3 mois, si je l'embrasse. Je veux pas de 3 mois de plus. Il a l'air plutôt propre, et sympa, je vais choisir lui. Elle a du culot. Comment ose-t-elle choisir Monsieur Smith? Comment ose-t-elle le toucher? Je parie que Monsieur Smith va la repousser. Pas si facile de profiter de Monsieur Smith. Petit peste. Que manigances-tu? Non, monsieur, vous faites erreur. Je ne vous ai pas choisi. Ah vraiment? Oui, je voulais choisir le type assis là, mais j'ai trébuché sur la jambe de quelqu'un. Désolé, au revoir. Tu veux mourir? Monsieur Smith n'est pas un homme qu'on touche à la légère. Éloignez-vous de lui, ne l'énervez pas, c'est compris? Et si je refuse de la laisser partir? Monsieur, je ne voulais pas vous toucher. Celui que je veux, c'est lui. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je crois que je suis tombé. Amoureux de cette fille. « 3, 2, 1, c'est bon. Alors, ça alors? C'était suffisant? Vous voulez qu'on continue à vous amuser? Urk, non. C'est de notre faute. On s'en va, tout de suite. Hé, restez là. Rends-moi mon téléphone. Je vous l'avais dit, Jérémy est mon oncle. Vous me croyez maintenant? Oui, on te croit. On s'excuse. Pardonnez notre ignorance. On est vraiment désolé. Dégagez d'ici, ne vous montrez plus. Jamais à moi. Bon, continuez sans moi. Je dois y aller. Elia, je rentre avec toi. Lia Lewis. Donc, tu es juste une escort girl, hein? Humph. Voyons comment papa va s'occuper de toi à la maison. Madame Smith, le jeune maître Smith vous attend dans la voiture. Madame Jensen?
Le jeune maître Smith exige que vous rentriez avec moi pour réfléchir à votre conduite. Quoi? Pourquoi devrais-je réfléchir à mes actes? Tante Smith. C'était réglable d'un simple appel. Pourquoi avoir? Monsieur, je n'ai pas votre numéro. Donnez-moi votre téléphone. Lia, souviens-toi, pendant ces 3 mois, tout sauf mes sentiments, je peux tout te donner. Donc si tu as un problème, appelle-moi directement. Tout sauf tes sentiments. Tu peux tout me donner? Y compris ce baiser? Ce n'était pas nécessaire au départ. Mais tant que nous sommes mariés, je ne permettrai pas d'être trompé. Donc, si tu essaies de me contourner pour embrasser d'autres hommes, je ne tolérerai pas que ça se reproduise. Non, monsieur. Vous n'avez pas donné l'exemple non plus. Vous voulez me faire la morale? Vous étiez avec une autre fille, en public. Vous êtes jaloux? Es-tu jaloux? De quoi serais-je jalouse? Nous ne sommes pas un vrai couple. Je suis en colère. En colère? Tu ne m'as pas prévenu avant d'embrasser comme ça. Tu m'as presque étouffé à mort. Chérie, si je ne me trompe pas, la dernière fois que tu m'as embrassé, tu ne m'avais pas prévenu non plus. Le mien était différent. C'était rapide. Je n'ai pas utilisé. Utiliser quoi? Rien. Lia Lewis. Quelle chose honteuse. As-tu fait dehors? Rentre à la maison immédiatement. Et dis-moi la vérité. Papa, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je peux rentrer demain? Non. Que as-tu fait pour être si fatigué? Rentre à la maison. Tout de suite. Tu as besoin que je rentre avec toi? C'est une affaire familiale. Je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Je suis là. Petit effronté. À genoux. Qu'est-ce qui arrive à papa? Pourquoi est-il si en colère? Comment oses-tu poser cette question? Ne sais-tu pas ce que tu as fait? J'ai fait beaucoup de bonnes choses. Je ne sais pas à laquelle tu fais référence. Laisse-moi te demander. Tu m'as dit avoir un travail. Et devoir quitter cette maison. Que fais-tu maintenant? J'ai épousé Jérémy rapidement. Quel genre de travail est-ce? Suis-je actrice? Une épouse temporaire? Ne cherche pas à me cacher ça. Une diplômée d'une grande université, comme toi qui n'a même pas terminé ses études. Comment as-tu pu devenir escort girl? Tu as ruiné la réputation de notre famille. Tu veux me faire mourir? Escort girl? Escort? Regardez, c'est quoi ce bordel? Papa. Elle a pris cette photo pour toi, pas vrai? Elle essaie de t'aider à retrouver le droit chemin. Le droit chemin? Je crois que c'est elle qui a besoin d'être remise dans le droit chemin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas dans l'erreur. Je ne travaille pas comme escorte. Pourquoi devrais-je changer? Papa. La rousse sur la photo est la nièce de mon propriétaire. Elle est allée au bar seule pour s'amuser après ça. Rupture avec son copain. J'aide mon propriétaire à la ramener à la maison. Tu dis la vérité? Lia? Tu essaies de mentir à papa? Les salles privées du Moonlight sont réservées aux VIP. Une personne normale ne peut pas y entrer. Si tu n'es pas escorte, comment as-tu pu entrer si facilement? Comment vas-tu nous expliquer ce point? Mon propriétaire est membre VIP. C'est pour ça que je peux entrer. Lia. Ne me mens pas. Papa. Je ne ferai jamais de choses honteuses. Lia, je te fais confiance. Ne tourne pas mal. Si tu déviais, comment pourrais-je expliquer à ta mère? Maman. Papa, on peut oublier tout ça. Mais, en tant que sœur, je dois te dire une chose. En fait, Lia. Papa. Tu devrais la persuader un peu pour qu'elle soit plus ouverte d'esprit. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur? Lia. Qu'est-ce que tu insinues? Papa, je ne voulais pas t'en parler. Papa, tu devrais voir par toi-même. Ah. Regarde bien ça, fille sans vergogne. C'est quoi ça? Qui a fait ça? Qui cherche à me piéger? Salope. Est-ce que tu... Espèce d'effronté, comment oses-tu rejeter la faute sur ta sœur? Lia. Espèce de garce. Sortez, dégagez d'ici. Lia. Tu as quelque chose à... Papa. Regarde cette peinture.
C'est la dernière œuvre d'Emerald. Les oies d'automne. J'ai appris qu'un acheteur mystérieux a récemment acquis pour 50 millions de dollars. Comment l'as-tu obtenu? Papa, c'est l'original. Mon propriétaire l'a acheté en même temps que j'ai sauvé sa grand-mère, ce jour-là. Alors, il me l'a offerte, en remerciement. Il l'a payé 50 millions. Et te l'a offerte, gratuitement? Oui. C'est un homme, riche mais naïf, mais généreux. Alors, 50 millions, c'est peu pour lui. C'est trop beau pour être vrai. Papa. Emerald. Est le pseudonyme de maman, non? Comment le sais-tu? C'était quand j'étais encore enfant. J'ai trouvé une photo de maman, et derrière, il y avait écrit Émeraude. L'écriture de maman et la signature d'Émeraude sont identiques. Je ne peux plus me cacher d'elle. Tu as raison. Émeraude est ta mère. Papa. Il y a eu beaucoup de tableaux d'émeraude sur le marché récemment. Ils ont l'air neufs. Penses-tu que maman est encore en vie? N'importe quoi. Ta mère est décédée quand tu étais petite. C'est comme tu l'as dit, les nouveaux tableaux sur le marché sont de faux qui essaient de copier le style de ta mère. Ils servent à voler l'argent des gens. De plus, quand tu es dehors, ne mentionne jamais à personne qu'Émeraude est ta mère. Pourquoi pas? Ta mère n'était pas mon épouse légitime. Si tu parles d'elle, cela nuira à ton identité. Ils diront que tu es ma fille illégitime. Si je me souviens bien, avec la personnalité distante de maman, elle ne se serait jamais abaissée à être la maîtresse de quelqu'un. Je dois découvrir la vérité et laver le nom de maman. Mademoiselle Lewis. S'il vous plaît, Mademoiselle Lewis. Le jeune maître Smith m'a demandé de vous raccompagner. Comment sait-il que je suis ici? A-t-il envoyé quelqu'un pour m'espionner? Mademoiselle Lewis, vous avez dit que vous rentriez chez vous quand vous étiez au téléphone. Alors, le jeune maître m'a ordonné de vous attendre ici. Ah, d'accord. Où compte-t-il m'emmener? Monsieur, pourquoi avoir soudain prévu de manger une fondue? C'est ma mamie qui a insisté. Il est si beau. Oh oui, tellement élégant. Pourrions-nous avoir une salle plus intime? Pourquoi vouloir une salle privée pour une fondue? C'est mieux d'en profiter dans une ambiance animée. J'ai fini, monsieur. Que désirez-vous d'autre? Apportez-moi une autre bouteille d'eau. Pardon? Ah, tout de suite. Ce sera là dans un instant. Oncle Smith. Tati Smith, vous êtes vraiment mon idole. Seul vous pouvez convaincre oncle Smith de sortir, pour profiter des petits plaisirs. Salut Lia, je suis Sharon, une amie de Jeremy. Enchantée. Ah oui, Tati Smith, j'ai oublié de vous demander hier. Comment êtes-vous si forte? Au dé? Quelqu'un vous a formé? D'où vient ce talent? Son talent se limite au dé? Cindy, tes références sont pitoyables. C'est ça ton modèle? Ma Tati Smith est ma sauveuse, ça ne te regarde pas. Puisque tu as bon goût, qui est ton idole à toi? Tu connais Jade Rabbit, l'un des meilleurs hackers au monde? Il parle de moi, non? Mon idole deviendra aussi ma femme, un jour. Je la trouverai, je la gâterai à outrance. Quelque chose ne va pas? Pourquoi cette précipitation? Personne ne vole votre nourriture. Je n'ai jamais vu Jeremy prendre soin d'une femme ainsi. Jouez vos comédies. Jason, comment peux-tu lui parler ainsi? Lia a dû s'étouffer. Elle joue la comédie. On s'étouffe pas avec de la fondue. Quelle femme prétentieuse. Vous. Quelle immaturité. Excusez-moi. Je dois aller aux toilettes. Lia, je t'accompagne. Bien sûr. Lia, pourrais-tu tenir mon blazer un instant? Mon idole est la meilleure. Cindy. Où est l'oncle Smith? Oh, oui, où est Jeremy? Il déteste le bruit ici, alors il est sorti téléphoner. Oh, Tu as fini de manger? Alors on y va. attends, ma montre a disparu. Elle m'a fait tenir sa veste, juste pour ça, hein?
Tu es revenu ici. En tenant le blazer de Sharon, non? Et alors? Alors pourquoi tu ne lui rends pas sa montre? Je ne l'ai pas. Comment veux-tu que je lui rende? Du début à la fin? Seul toi as tenu le manteau de Sharon. Qui d'autre aurait pu le faire à part toi? Dans les toilettes. Je l'ai pris parce que elle m'a demandé de le tenir un instant. Alors? Ensuite tu as pris sa montre de luxe dans la poche, non? Non. Prouve-le si tu ne l'as pas volée. Alors on fait une fouille corporelle? Jason, tu as perdu la tête? Ce n'est qu'une montre. Si tante Smith aime la montre, l'oncle Smith la lui achètera. Alors elle devrait accepter de se soumettre à une fouille pour prouver son innocence. Fouille? Qui te donne ce droit? Pour qui te prends-tu? Écarte-toi. Laisse-moi passer. Hors de question. C'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est. Tu jurais ne pas l'avoir pris. Tu as la main légère, hein? Tu ne mérites pas d'être avec Jérémy. Lia, tu as vraiment volé ma montre. Soit je l'ai prise, soit on l'a mise dans mon sac. Madame Hemst, je suis sûre que vous savez mieux que moi. Lia, de quoi parles-tu? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Les femmes comme toi me dégoûtent. La montre est tombée de ton sac, tout le monde l'a vu. Tu peux nier, mais calomnier Sharon? Elles sont à la même table. Pourquoi voler son ami? L'apparence est trompeuse. C'est vrai. Que se passe-t-il? Vous voilà enfin, oncle Smith. Jason a dit que tante Smith a volé la montre de Sharon. Il a même voulu la fouiller. Non, Jérémy, elle. On a trouvé ça dans son sac. Je ne l'ai pas accusé. Tout le monde ici l'a vu. Est-ce que tu l'as prise? Il me soupçonne aussi? Je ne l'ai pas fait. Partons, alors. Attends une minute, Jérémy. J'ai la preuve qu'elle a volé la montre. Comment pourrait-elle? Comment peux-tu encore lui faire confiance? Vous l'avez trouvée? Non, donc, d'après vous. Que voulez-vous qu'elle fasse d'autre? Mais c'est une voleuse. Jérémy, vous? Comment gardes-tu une voleuse avec toi? À qui dis-tu voleuse? Ça suffit. Arrêtons ça ici. Ne rendons pas tout le monde malheureux pour une montre. Je ne voulais pas de problème. Lia, si tu aimes cette montre, je peux te l'offrir. Je la prends, alors. Quoi? Tu n'as aucune honte? Sharon, comment peux-tu être si gentil et lui donner ta montre? Chérie. Si je te disais que j'aimais cette montre, tu m'en achèterais une? Bien sûr. Merci. Ma montre. Lia, qu'est-ce que tu fais? Chérie, pas besoin de m'acheter la montre. J'ai juste besoin que tu paies Sharon. Pour la montre, c'est tout. Jérémy, qu'est-ce qui lui arrive? Elle fait une crise, c'est tout. Dis à Brian, combien ta montre a coûté? Il te remboursera 10 fois le prix de ta montre. Jérémy. On se connaît depuis si longtemps, tu sais bien que l'argent m'importe peu. Mais cette montre est très importante pour moi. Tu trouves pas que Lia exagère avec ça? Si ta montre est si importante, pourquoi l'avoir donnée si facilement? Une fois que tu lui as donné ce qu'elle en fait, ne te regarde plus. Jérémy, cette femme. Quant à toi, si tu continues d'insulter ma femme devant moi, ne reviens plus jamais. Jérémy, je sais que c'est ta femme, mais ma sœur alors? Il est trop classe. Oncle Smith, tante Smith, attendez-moi. Cette montre coûte $1 million. Mon innocence n'a pas de prix. Bon. Je te dois une fière chandelle. Monsieur. Vous avez cru que j'avais volé la montre de Sharon? Est-ce que ça importe vraiment? Monsieur. Bien que nous soyons un faux couple, nous sommes de vrais associés commerciaux. Je pensais qu'un partenariat nécessitait un minimum de confiance. Sinon, il serait difficile de collaborer efficacement. Oui. Tu as raison. Cette fois, je ne te soupçonnais pas. Sérieusement? Si tu aimais l'argent, mes affaires valent bien plus. Tu aurais pu les prendre chez moi. Pas besoin de voler une montre ici. Et si, dans 3 mois, je partais avec toutes les choses de valeur, sans rien laisser, que ferais-tu? Les objets à la maison sont vieux. Ils n'ont aucune valeur. Si quelque chose te plaît, viens me voir. Je te ferai acheter des neufs.
Lia, comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? N'oublie pas, quand mon contrat expirera, je devrai partir. Si tu ne veux pas que ta relation avec le jeune maître Smith soit révélée, retrouve-moi au café, sous le pont de l'Étoile à 15 h, demain. Qui est-ce? Donc, vous êtes le qui m'a envoyé ce message, gestionnaire Brown. Oui, c'est moi. Je sais tout. Sur vous et Monsieur Smith. Quel est le problème avec Monsieur Smith et moi? J'ai fait mes recherches. Monsieur Smith est marié. Petite fille. Si votre identité, comme la maîtresse de Monsieur Smith, a été découverte par sa femme légitime, ce qui se passerait? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai battu par elle. Je suis content que tu l'aies eu. Si vous voulez que je vous aide, gardez ce secret. Vous aurez besoin de convaincre Monsieur Smith, collaborer avec Swift. Allez, gérant Brown. Je veux vous aider, mais vous savez très bien, je suis juste une maîtresse sans aucun pouvoir. Comment je vais le convaincre de son travail? Eh bien, pourquoi pas? Vous les femmes, juste besoin de parler quelques mots gentils dans son oreille. Et le rendre heureux. Il sera prêt à donner sa vie pour vous. Eh bien, je ne sais pas comment lui dire de belles paroles. Pourquoi ne pas? Vous allez et essayez pour dire quelques mots gentils dans son oreille? Lia, arrête d'essayer d'agir innocente devant moi. Vous étiez à moitié habillée à l'intérieur. Voiture de Monsieur Smith ce jour-là. J'ai tout vu. Juste parce que tu es jeune et jolie. Tu es devenue sa maîtresse. Pensez-vous vraiment que tu es quelqu'un pour lui? Je vais te donner une autre chance. Tu vas m'aider ou pas? Désolé, j'aimerais pouvoir vous aider. Espèce de salope ingrate. Je vais te gifler. Vous êtes un vieil homme essayant intimider une jeune femme. Tu ne te sens pas gêné du tout? Mais qui êtes-vous? Bon sang, lâchez-moi. Ça fait mal. Vous allez voir. Je vous ai aidé. Vous n'allez pas m'offrir un verre? Monsieur, vous ne comprenez pas la différence entre aider quelqu'un et l'ingérence dans ses affaires. Vous êtes vraiment intéressante. Enchanté, je suis Joe. Puis-je devenir votre ami? Vous voulez être mon ami? Ou petit ami? Les deux. Puis-je? Bon, ne parlons pas de ça. Je ne veux pas que vous me preniez pour un vaurien. Ah oui, un nouveau vernissage a lieu aujourd'hui. Auriez-vous le temps de m'accompagner? Non, merci. Patron, j'ai retrouvé l'étoile d'émeraude. Ces trois-là n'ont pas été exposés après le décès d'émeraude. Cardinaux, chat de nuit et grue libre. Où sont-elles? Exposés dans une galerie privée. Mais le propriétaire n'a invité que proches et famille. Je n'ai pas pu obtenir de laissez-passer. Patron, voulez-vous tenter de demander à Monsieur Smith s'il est invité? Qui possède la galerie? Joe Rivers, le jeune maître de la famille Rivers. Il est revenu reprendre l'affaire familiale. Il paraît que ses œuvres font partie de sa collection privée. Joe Rivers? Tu as dit vouloir que je t'accompagne à une exposition d'art? Si je dis oui maintenant, la proposition tient toujours? Lia, espèce de salope. Comment oses-tu tromper Jérémy? Comme ma sœur n'est pas là, seule Sharon mérite d'être avec Jérémy. Cette femme. Quant à toi, si tu continues à insulter ma femme devant moi, ne viens plus jamais me voir. Peu importe. Il ne me fera plus jamais confiance. Allô? Jeannette. C'est moi, Jason. Tu n'as pas l'air intéressé par ces tableaux célèbres, sauf ceux d'Emerald. Oui. Je les aime bien. Pourquoi aimes-tu ces toiles? Ces œuvres ne sont pas mises en avant par les médias. C'est pour ça qu'elle est mon idole. Je vois. J'ai eu la chance de rencontrer ton idole une fois. Tu l'as déjà rencontrée? Quand? Quand j'étais encore enfant. Mon père a acheté ces 3 tableaux à elle. Après ça, mon père m'a offert ces 3 tableaux. Alors, quel genre de femme Emerald était-elle selon vous? C'était une femme splendide. Douce mais distante. Elle avait une vision unique de ce qu'elle observait. Comme son autoportrait, ça défie les conventions. Il a raison. Elle est exactement comme dans mes souvenirs. Maman est froide et réservée, mais très attentionnée en famille. Joe.
Accepteriez-vous de me vendre ces 3 tableaux? Vous voulez les acheter? Désolé, mais ces œuvres ont trop de valeur pour moi. Elles ne sont pas à vendre. Ça se complique s'il refuse de vendre. Mais, si elles vous plaisent, je peux vous les offrir. Pour votre mariage. Vous allez bien? Laissez-moi vous emmener, vous reposer au salon. Vous voulez qu'on aille à l'hôpital? Non. J'ai juste besoin de me reposer. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous de vos invités. Vous avez l'air de craindre l'hôpital. Tu as l'air de craindre l'hôpital. Maman. Maman. Papa. Maman est morte. Papa est là pour te ramener. Laisse tomber. Mon médecin privé sera là dans 1 minute. Allonge-toi et repose-toi. Je t'avertis quand il arrive. Dépêche-toi, mamie. Janet, ma chérie, pourquoi m'as-tu amené à une exposition d'art? Je n'aime pas l'art. Je préparais une soupe pour Lia à la maison. Mamie, tu vas pouvoir rencontrer ta bien-aimée belle-fille dans un instant. De quoi parles-tu? Lia est ici aussi? Oui. Par ici, mamie. Que faites-vous? Lia. Que fais-tu? Lia. Que fais-tu ici? Grand-mère? Pourquoi êtes-vous là? Lia, comment oses-tu l'appeler grand-mère? La famille Smith ne acceptera jamais une traînée comme toi. Lia, nous t'avons prise sur le fait. Cesse de jouer la comédie. Chère Madame Smith, votre présence m'honore vraiment. Personne ne m'a informé de votre venue. Si j'avais su, je serais venu vous chercher moi-même. Salope. Si nous vous avions prévenu, aurions-nous pu vous prendre? Chère Madame Smith, Lia ne se sent pas très bien. Elle se repose, simplement un peu ici. Elle a failli tomber. Alors je l'ai aidée. Ne vous méprenez pas. Lia, vous parlez d'elle comme de votre épouse. Grand-mère, vous êtes tous là. Jason, pourquoi m'as-tu fait venir en urgence? Que se passe-t-il? Sharon, regarde-la. Nous les avons surpris en flagrant délit. Non seulement elle vole des objets, mais elle a volé un mari. Lia, je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Grand-mère, ne vous énervez pas. C'est déjà arrivé. Nous ne pouvons plus rien y faire. Attendons de voir comment Jeremy réglera ça. Lia. Que se passe-t-il? Je n'écouterai que vous. Grand-mère, je suis venue aujourd'hui simplement pour admirer les tableaux. Je me suis sentie mal subitement. Monsieur Rivers m'a aidé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Grand-mère, arrêtez d'écouter ses excuses. Si elle est malade, pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Pourquoi doit-elle rester ici, avec un homme dans la salle de pause? Grand-mère, la famille Smith ne peut garder une femme aux mœurs douteuses. Son attitude pose vraiment problème. Non seulement elle a une liaison, mais hier, elle a tenté de voler la montre de Sharon. Grand-mère, demandez à Sharon si vous ne me croyez pas. Grand-mère, ça ne me dérange pas vraiment. Ce n'est qu'une montre. Elle ne valait pas grand-chose. Par contre, ce que Lia a fait aujourd'hui est vraiment injuste envers Jeremy. Que faites-vous tous ici? Frère, tu arrives enfin. Lia te trompe, elle a une liaison avec ce type ici présent, nous les avons pris sur le fait. Taisez-vous. Jeremy, ne t'énerve pas comme ça. Personne n'aurait imaginé que Lia ferait une telle chose dans ton dos. Viens ici. Lia, tu es morte maintenant. Merci. Monsieur. Je croyais que vous étiez fort. Comment peux-tu être aussi faible? Êtes-vous un homme? Ne peux-tu pas me traiter en femme après m'avoir vu dans cet état? Monsieur. Avez-vous apporté ce que j'ai demandé?
Merci. Inutile de faire. Le dur à cuire. Je vous accompagne. Jérémy. Brian, que s'est-il passé? Madame Smith, Mademoiselle Smith a informé Monsieur Smith qu'elle viendrait à l'exposition. De plus, concernant son état de santé, Monsieur Smith en est informé. C'est pourquoi nous sommes venus la chercher. Et, quant à vous trois, Monsieur Smith souhaite que je vous enseigne les bonnes manières. Par ici, s'il vous plaît. Merde, Lia, espèce de garce. Je vais m'occuper de toi, tôt ou tard. Qui êtes-vous? Que faites-vous devant ma maison? C'est bien la maison de Monsieur Smith, n'est-ce pas? Je souhaiterais parler à l'épouse de Monsieur Smith. Donc, il est là pour Lia. Que lui voulez-vous? Elle porte du designer édition limitée, de la tête aux pieds. Elle est belle et pleine de prestance. Elle ressemble à une femme de la haute société, issue d'une famille distinguée. Cela signifie donc que c'est bien votre maison? Alors, vous devez être Madame Smith. Et alors? Allez-y, parlez. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, j'ai des informations sur la vie amoureuse de Monsieur Smith. Et je suppose que ça pourrait vous intéresser. Si vous avez le temps, nous pourrions en discuter. La vie amoureuse de Jérémy? Bon, allons ailleurs. Entendu. Pourquoi me montrez-vous ça? Brown, cette dame s'appelle Lia Lewis. Brown, c'est la Brown, maîtresse de Monsieur Smith. Janet, maîtresse, Janet, donc, ce vieil homme. Janet, s'est complètement trompé. Brown, cette femme. Brown, a séduit Monsieur Smith. Brown, juste parce qu'elle se croit jeune. Brown, avec le temps, Brown, cela affectera. Brown, votre relation. Brown, avec votre mari. Brown, peut aider Madame Smith. Brown, à enlever ce démon de votre mari. Brown, cependant. Brown, une fois le travail terminé. Brown, j'espère que Madame Smith. Brown, pourra me rendre un service. Janet, quel service? Brown, c'est juste un petit service. Brown, pour Madame Smith. Brown, ce n'est rien. Janet, d'accord. Janet, tant que vous. Janet, vous occupez. Janet, de cette femme. Janet, il vaut mieux que mon frère. Janet, je veux dire, mon mari. Janet, sois dégoûtée d'elle. Janet, une fois que c'est fait. Janet, je demanderai à mon mari. Janet, d'investir dans votre. Janet, nouveau projet. Brown, Madame Smith. Brown, vous êtes direct. Brown, vous pouvez attendre. Brown, mes bonnes nouvelles. Brown, dans une semaine. Brown, je garantis que Monsieur Smith. Brown, sera dégoûté par. Janet, Lia. Janet, voyons comment tu. Janet, va t'en sortir cette fois. Présentateur, pour la remise de diplôme. Présentateur, chaque faculté a. Présentateur, choisit les meilleurs. Présentateurs, et sont accompagnés. Présentateurs, de leurs parents. Lia, papa, Lia, tu pourras venir à ma. Lia, cérémonie de remise de diplôme? Père de Lia, Lia. Père de Lia, je dois aller. Père de Lia, à l'agence avec ta sœur. Père de Lia, j'ai oublié de te le dire. Jérémy, cette histoire virale. Jérémy, était un malentendu. Principal, Monsieur Smith. Principal, c'est le 7e. Principal, échec de votre chez nous. Principal, si ça. Principal, continue. Principal, je ne peux pas garantir. Principal, qu'elle obtienne son diplôme. Jérémy, qu'est-ce qu'ils font là? Que font-ils là-dedans? C'est la cérémonie de remise des diplômes. Les meilleurs étudiants peuvent monter sur scène, avec leurs parents, pour prononcer un discours. Pourquoi Lia est-elle seule? Elle était première, aux examens d'entrée à l'université. En plus, c'est une élève, priorisée par notre proviseur. Pourquoi sa famille n'est pas venue? Il y a quelques jours. Monsieur, vous êtes libre lundi prochain? Pourquoi? Rien. Rien. C'est à cause de la cérémonie de remise des diplômes? Comment ses parents ne voient-ils pas? À quel point elle est brillante? Monsieur. Son mari compte-t-il, comme famille? De quoi parlez-vous? Monsieur Smith? Merci à tous d'avoir écouté mon discours de fin d'études. J'espère que notre école continuera à prospérer et à s'agrandir. Merci beaucoup. Le père d'Yvonne semble très jeune. Sa vie me fait vraiment envie. Sa famille est géniale et ses parents l'adorent. Elle est magnifique et a obtenu d'excellents résultats. Lia,
Pourquoi es-tu encore seul aujourd'hui? Quel dommage. J'ai entendu nos amis dire que tu es une fille illégitime, élevée dans le village où ta famille t'a abandonné. Tu as étudié dur par toi-même, pour venir en ville. Ça me fait pitié rien que d'y penser. Ils ne sont pas comme mes parents. Qui me gâte. Ah bon? Alors, comptes-tu rester avec tes parents éternellement? Lia, je m'inquiète simplement pour toi, rien d'autre. Effectivement, mon père avait raison. On récolte ce qu'on sème. À présent, accueillons Lia Lewis sur scène. Tout d'abord, je tiens à remercier mon école. En parlant de ça, Lia est aussi une beauté de l'école, mais elle ne vient pas d'une famille. Qu'importe qu'elle soit belle ou brillante, elle reste une enfant illégitime. Je vois bien qu'elle est seule aujourd'hui. Aucun membre de sa famille n'a voulu assister à sa remise de diplôme. J'ai entendu que son père l'a eu avec une autre femme à l'extérieur. Tel père, telle fille, ce n'est pas une fille bien, c'est certain. Ne parlez pas ainsi. Lia est une pauvre fille. Même si elle a fait quelque chose d'inattendu. C'est tout ce qu'elle connaît. Regardez, l'homme qui monte sur scène est trop beau. Waouh, il est magnifique. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau de ma vie. Bonjour à tous. Je fais partie de la famille de Lia. Et je suis aussi son mari. Je suis venu aujourd'hui pour remercier l'université de Wesley d'avoir pris soin de Lia et de l'avoir soutenue. En échange, au nom de Lia, j'ai décidé de construire un bâtiment de laboratoire pour l'université. En signe de gratitude de la part de la famille Smith. Quoi? Regardez, c'est magnifique. Janet, une info en direct. Votre frère a décidé de construire un labo pour l'école. Quoi? C'est génial, vous n'avez plus à craindre d'échouer maintenant. Je le savais. Même si mon frère me fait la morale, au fond, il m'aime toujours. Pour que mes professeurs soient plus indulgents envers moi. Pendant les examens, il a carrément décidé de construire un bâtiment pour mon école. Mais je doute que ce soit pour vous. De quoi vous parlez? Si ce n'est pas pour moi, alors pour qui? Votre belle-sœur, Lia Lewis. Janet, vous êtes trop discret. Vous ne nous avez pas dit que votre belle-sœur étudie aussi ici. Quoi? Et tu avais dit qu'il détesterait. Enfin, mon mari détesterait. Lia, cette salope, non, ça fait combien de jours depuis notre accord? Tu as fait quelque chose ou pas? Combien de jours depuis notre dernière rencontre? Avez-vous seulement agi? Madame Smith, soyons francs. Je campe devant chez les Lewis depuis des jours. Mais je n'ai pas vu Lia une seule fois, donc impossible d'agir. Je vous enverrai la position de Lia, sous peu. N'oubliez pas, ce doit être fait avant ce soir. Si Madame Smith pouvait m'aider un peu, ce serait parfait. Monsieur, il ne nous reste que 3 mois avant le divorce. Pourquoi avoir rendu public notre mariage? Quel est votre plan? Notre accord est rompu. Quoi? Non, pourquoi? On avait dit qu'on... Frère, que faites-vous? Pourquoi pas en cours? Que fais-tu ici? Non, frère, pas de cours ce soir. Lia, tu as étudié à l'université Wesley, pourquoi ne t'ai-je jamais vu sur le campus? Pendant mon stage de fin d'études, je rentrais rarement à la fac. Frère, j'aimerais me promener avec Lia pour fêter son diplôme, d'accord? Qu'est-ce que tu manigances, Janet? Non. Je vous accompagne. Laissez tomber, c'est plus risqué si vous venez. On va juste faire une promenade. Laissez-nous partir. Lia, tu l'auras voulu. Allons-y. Lia, mon ventre me fait très mal. Ces toilettes sont en réparation. Montons vérifier là-haut. Je n'irai pas à l'étage. Je dois y aller maintenant. Je pense qu'elle fonctionne. Attendez-moi. Lia Lewis, je te tiens enfin, pour de bon cette fois. Même si je ne dois pas payer. Ça vaut carrément le coup de passer quelques années en prison.
Juste pour dormir, avec une bombe comme elle. Frangin, pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? Pourquoi tu es seul, à la maison, où Elia? Lia a retrouvé un vieil ami au centre commercial. Elle a voulu renouer avec lui, donc je suis rentré, seul. Un vieil ami? Alors pourquoi elle a éteint son portable? La batterie est morte peut-être. Ah, oui. Son ami c'est un mec, blond, et apparemment, ils se connaissent. Depuis très longtemps, je sais pas quelle est leur relation exacte. Mauvaise nouvelle, jeune maître Smith. Quoi encore? Un de nos hôtels est impliqué dans un scandale. L'impact social est désastreux. Une dénonciation anonyme signale une transaction illicite dans la chambre 3201. 2 suspects ont été arrêtés. Tu vas morfler, Lia. Bientôt tu vas dégager de cette maison. Bien fait pour toi. Les autorités ont dit quoi? L'enquête est en cours, rien de concret pour l'instant. Étouffe l'affaire, dans les médias. On attend les conclusions. On communiquera. Selon la version officielle. Bien reçu, jeune maître, mais j'ai entendu que la fille impliquée dans ces transactions s'appelle Lia Lewis. Quoi? Je n'y croyais pas au début, mais j'ai vérifié les registres de l'hôtel. Mademoiselle Lewis a bien séjourné dans une de nos chambres. À part ça, je n'ai pas pu contacter Mademoiselle Lewis. Ne tirons pas de conclusions hâtives, sans information précise. Trouvez-la maintenant. Entendu. Brian, vous avez dû faire une erreur. Lia n'est pas ce genre de personne. Allô? Madame Smith, c'est fait. Vous pouvez consulter les nouvelles sur votre téléphone. Frère, regarde. La femme arrêtée, dans les nouvelles, porte les mêmes vêtements que Lia, et l'homme, à côté d'elle a les cheveux blonds, on dirait, le vieil ami que Lia a rencontré au centre commercial. Frère, se pourrait-il que cette femme soit en fait Lia? Pas étonnant, quand Lia a dit qu'elle aimerait retrouver son vieil ami, elle a insisté pour que je ne vienne pas. Elle a vraiment fait une chose pareille. Quel scandale. Jérémy, Janet. Comment se fait-il que vous soyez seul, ou Elia? Demandez-lui de venir dîner avec nous. Grand-mère, Lia a été arrêtée par la police. Quoi? Impossible. Pas question. Pourquoi Lia aurait fait une telle chose? Grand-mère, frère et moi, refusions d'y croire, mais les preuves sont sous nos yeux. Bonjour. Ici le centre d'enquête. Est-ce le domicile de Lia Lewis? Le centre d'enquête? Pouvons-nous vous aider? Si vous êtes un membre de la famille de Lia Lewis, venez immédiatement au centre d'enquête. Nous avons besoin de votre collaboration. Grand-mère, regardez, le centre d'enquête nous a contactés. Il ne fait aucun doute que Lia a été arrêtée. Comment Lia a-t-elle pu commettre ça? Vous l'appréciez tant, aussi? Reste à la maison, avec grand-mère. Interdiction de sortir. Frère, tu mérites mieux qu'une salope pareille. Si tu t'obstines avec elle, tu vas détruire notre réputation. Ta gueule. Frère, arrête de t'intéresser à Lia. Elle ne mérite pas. Toi. Monsieur, pourquoi rentrez-vous si tôt? Grand-mère, j'ai préparé un festin. On va se régaler. Lia, te revoilà. Je suis si contente que tu ailles bien. Tu as failli me faire une crise. Mamie, que s'est-il passé? Envoyez vos hommes vérifier ça. Ils s'en chargent, et nous reviennent sous peu. Bien. Lia, comment es-tu revenu? Tu n'as pas? Est-ce si étrange que je puisse rentrer? À l'instant, Larry m'a envoyé un message disant que c'était fait. Alors, comment Lia a-t-elle pu rentrer ici? Lia, pourquoi as-tu fui le centre d'enquête? C'est bon si tu veux faire des choses honteuses, mais pourquoi entraîner toute la famille Smith dans ta chute? Le centre d'enquête? Quelqu'un m'a appelé à l'instant, disant avoir ma pièce d'identité. Ils m'ont donc demandé de venir la récupérer. Est-ce une chose honteuse? Je suis tellement heureuse de te revoir. J'étais si inquiète tout à l'heure. Janet, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu te comportes bizarrement. Arrête s'il te plaît de répandre ces rumeurs infondées. Mamie, ce ne sont pas des rumeurs. Aujourd'hui, Brian a aussi découvert qu'elle a réservé l'hôtel, c'est la femme, des informations. Sinon, comment porterait-elle la même tenue que la prostituée? Janet. Présente tes excuses à Lia. Frère, pourquoi ne me crois-tu jamais? Tu n'écoutes que les paroles de Lia. Pourquoi? Lia, sale garce. Frère, tu veux me frapper? À compter d'aujourd'hui. Je coupe ton argent de poche. Tu es consigné. Réfléchis à tes actes. Brian. Occupe-toi d'elle. Mamie. Nous montons d'abord. Frère.
Grand-mère? Vous m'avez frappé. Vous frappez? Pourquoi tes jetons gâtés, à ce point? Puisque ton frère ne veut pas te donner une leçon, je m'en charge. Brian, ramenez-la dans sa chambre, et enfermez-la. Grand-mère? Lâchez-moi. Pourquoi l'avez-vous amené ici? Qu'est-ce qui se passe? Madame Smith, sauvez-moi. Madame Smith? Vous faites erreur. Je ne suis pas Madame Smith. Comment avez-vous pu me trahir? Je me suis fait prendre, à cause de vous. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Sortez-le d'ici. Madame Smith, vous m'avez diffamé, en prétendant ne pas me connaître. Très bien, puisque vous me traitez ainsi, ne me blâmez pas pour ce que je vais faire. C'est elle qui m'a forcé. Elle a tout orchestré. Brian. Que s'est-il passé? Madame Smith, nous avons découvert qu'il était responsable d'accuser Mademoiselle Smith. Janet. Cet homme, le connais-tu? Grand-mère, je ne le connais pas. Il dit n'importe quoi. Il est fou. Il me confond avec une autre. Grand-mère, je ne le connais vraiment pas. Madame Smith? Comment pouvez-vous parler ainsi, avec un statut si prestigieux? C'est elle. Elle m'a envoyé la localisation de Lia ce matin. Elle l'a assommée, puis m'a fait piéger Lia, en disant que c'est une prostituée. Je n'ai rien fait. C'est des conneries. Je n'ai pas fait ça. C'est des conneries. Mamie, je n'ai rien fait. Comment l'as-tu appelée? Madame Smith? Ce n'est pas Madame Smith? Je l'ai vue devant cette maison. Elle m'a dit être Madame Smith. Et m'a demandé de trouver un moyen de l'aider à détruire la maîtresse de Monsieur Smith. Lia Lewis. De quoi parlez-vous? Mamie, ne l'écoutez pas. Je ne l'ai pas fait. Qui avez-vous dit être ma maîtresse? Monsieur Smith. La maîtresse de qui suis-je donc? Lia, pourquoi êtes-vous ici? N'étiez-vous pas En train? N'ai-je pas été arrêtée parce que je suis une pute? Ne me dites pas qu'une maîtresse comme vous est devenue son épouse? Monsieur, il a dit que j'étais une maîtresse. Je vous le laisse alors. Qui est la maîtresse? Répète-le, je te défie. Elle ne l'est pas? Excusez-moi, mais Mademoiselle Lewis est l'épouse légitime du jeune maître Smith. Et la seule, Madame Smith. Quoi? Excusez-moi, mais Mademoiselle Lewis et le jeune maître Smith, un et seulement. Épouse, Madame Smith. Quoi? Je suis désolé, Monsieur Smith. Je t'appelais de l'extérieur, mais tu n'as pas répondu. Alors, Laissez-nous. J'avais tort. J'avais totalement tort. Madame Smith? Je suis désolé, je ne savais pas. Ça tournerait comme ça. Ayez pitié, veuillez me pardonner. C'était elle. Elle prétendait être Madame Smith, et m'a demandé de piéger la vraie Madame Smith. Tais-toi, Larry. De quoi tu parles? Tais-toi. Pas étonnant que vous a insisté pour que Lia était là, pute dans l'hôtel. Donc, tout était prévu par vous, et tu as été impliqué là-dedans. Cependant, vous ne vous attendiez pas, tu te tromperais de femme. Vous avez attrapé une autre dame, qui portait la même tenue que Lia. Non, mon frère. Je suis innocent, c'était lui. Pas moi, frère. Brian. Prenez-le. 2 d'entre eux, au centre d'investigation. Je n'y vais pas, mon frère. Frère, pardonnez-moi, Monsieur Smith. Grand-mère, je ne veux pas y aller, grand-mère. Sortez-la d'ici, Brian. Enquêtez sur tous les de ses actions, pour moi de comprendre. Toutes ces années, j'ai gâté une mage inutile comme elle. Je me suis trompé, grand-mère. Je ne veux pas aller au centre d'enquête, s'il vous plaît, grand-mère. Je vous en supplie, je ne veux pas y aller. Brian. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Grand-mère. Frère, sauve-moi. Grand-mère. Où est Lia? Je veux la voir. Elle n'a pas dit que je n'avais qu'à suppléer mon frère 3 mois. Je pourrais partir? Mademoiselle Smith. Madame Smith a déclaré qu'elle attend son 3e enfant. Monsieur Smith doit donc prendre un congé paternité. Vous devrez continuer à le remplacer. C'est de la triche, non? Elle m'a dit vouloir retrouver sa mère, et m'a fait remplacer pendant 3 mois. Puis elle a retrouvé sa mère, et maintenant elle est enceinte. Je dois encore la remplacer. Mois après mois. Je travaille ici depuis 3 ans. Hors de question. Je vais en parler à grand-mère. Mademoiselle Smith. Madame Smith senior n'aura peut-être pas le temps. Servez-leur ceci, à leur retour. Grand-mère. Te revoilà. Lia, es-tu fatiguée?
Je vais bien, grand-mère. Pas fatiguée du tout. Confie tes aînés à ta mère pour qu'elle leur enseigne la peinture. Quant à celui-ci, nous nous en occuperons. D'accord. Grand-mère, un maître a confirmé. Cet enfant serait une fille. Papa, suis-je adopté? Papa, suis-je aussi adopté? Mes chers fils, vous êtes nés d'un amour pur. Aïe, grand-mère. J'ai mal au ventre. Ma chère fille,